Oh là 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 là. Putain de merde. Les gars, même la Wii, elle s'y met, quoi. Même la Wii, maintenant, les jeux Wii, ça prend de la valeur, ça. Même les jeux Wii deviennent chers. Mais vous le croyez, ça? Salut à tous, Rétro Gamer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'argent. Allez, je vais vous montrer 5 jeux de ma collection qui sont particulièrement chers, qui commencent vraiment à monter en prix. Alors, c'est parti. Du moins cher au plus cher, comme d'habitude, top 5. Et je vous ai sélectionné un petit Silent Hill Shattered Memories. Silent Hill sur Wii. Alors là, les gars, je savais pas qu'il y en avait un. Et je l'ai trouvé par hasard. D'ailleurs, registre de carte, la Konami, c'est sympa. Je l'ai trouvé par hasard au marché aux puces de Marseille, il y a des années de ça. Et franchement, quand j'y ai joué, je l'ai trouvé vraiment pas mal. J'ai trouvé vraiment sympa, en fait. C'est ce qui m'a plu, c'est le côté... en fait, avec votre nunchuk, vous dirigez la lampe torche dans le jeu. Et franchement, ça avait l'air vraiment pas mal. J'y ai pas plus creusé que ça. J'ai joué à peu près 1 heure. Mais on n'est pas là pour parler du jeu, même si, bon, je vous en parle en même temps. On est là pour parler prix. Ce jeu, je l'avais payé, je crois, 10 balles ou 15 balles. Et maintenant, j'ai vu qu'il cote à peu près dans les 60 euros. Donc, le top 5 du moins cher au plus cher de cette vidéo, c'est Silent Hill Shattered Memories de Konami, 60 euros. Top 4, un jeu de plateforme génial que je suppose que vous l'avez plus connu sur PlayStation, la 1 ou la 2. Et c'est un jeu de Namco, un petit homme lapin, on sait pas trop, non c'est pas un homme, hein, c'est un animal. C'est Clonoa sur Wii. Franchement un jeu excellent, un jeu de plateforme vraiment... Vraiment dans la pure tradition 2,5D de l'époque, style Pandemonium, tout ça. Et sur Wii, il déroge pas à la règle, franchement il est excellent. Je crois qu'il se joue comme ça, c'est-à-dire vous prenez le nunchuk sur le côté là, comme une manette NES et vous jouez un jeu de plateforme plutôt classique mais efficace, coloré. Si vous avez des enfants, vous pouvez leur faire jouer à ce style de jeu, franchement ils vont passer un très agréable moment. Alors Clonoa, combien ça vaut aujourd'hui? J'ai vu que ça tournait à peu près dans les 80 balles. Ça commence à chiffrer sévère pour un jeu de plateforme comme ça, quoi. Assez simpliste. Regardez, j'ai le ticket d'époque. Alors 2017, époque entre guillemets, hein, je l'ai pas, c'était il n'y a pas très très longtemps. Et vous pouvez voir que je l'ai payé quand même assez cher. Je l'avais pris à Game Cash. Voilà, Game Cash, et vous voyez que avec les frais de port, ça a coûté 30 euros. Voilà. Game Cash, franchise qui n'est pas présente chez nous dans le sud de la France, curieusement. Que dans le nord, enfin dans la partie nord de la France. C'est-à-dire vous prenez la France, là, vous la dessinez, vous tirez un trait au milieu, et toute la partie supérieure se trouve des Game Cash. Toute la partie inférieure, il n'y en a pas. Bon, top 3 de cette sélection, un jeu Nintendo, une franchise très très connue, tout le monde attend le 4 avec impatience, il s'agit de Metroid Prime Trilogy, yeah. Un petit four en carton là, voilà. Et là vous avez le boîtier, hop, pas d'image derrière. C'est assez lourd, je sais pas combien, est-ce qu'il y a plusieurs CD à l'intérieur? Non, il n'y a qu'un CD, ils ont mis les 3 jeux sur le même CD. Metroid Prime Trilogy, le livret est bien mastoc là. Et donc, ce jeu-là, ben écoutez, il est cher depuis toujours celui-là, je crois. Et maintenant, ça tourne à peu près aux alentours de 100 euros. 100 euros le Metroid Prime Trilogy, ça commence à piquer pour un jeu Wii. Mais c'est un excellent jeu, franchement, certes ça les vaut pas, mais bon, franchement, il y a les 2 Metroid Prime de la GameCube dedans, vous pouvez jouer en 16 neuvième, donc avec les jeux sont en 60 fps, bon, comme sur GameCube, vous jouez avec le nunchuk là, et franchement, vous redécouvrez les jeux, ils sont vraiment géniaux, quoi.
Après, voilà, c'est toujours pareil, c'est un petit peu vieilli, hein, vu que c'était des jeux qui étaient en 480 de résolution. Et pas encore la HD malheureusement sur Wii, donc vous y jouez sur un tube cathodique grand format, comme j'ai ici, là, je sais pas si vous le voyez, là, hop, ici. Il n'a pas l'air, mais celui-là, il fait quasiment 1 mètre de diagonale. C'est l'un des plus gros existants de l'époque, Toshiba, là. Mais bon, moi, franchement, les jeux en 3D d'époque, je trouve que ça a trop mal vieilli, quoi. Sauf les jeux colorés, voilà, comme le Clonoa, par exemple. Ça, il y a puis aussi certaines exceptions qui n'ont pas très bien... qui ont bien vieilli, mais franchement, après... j'ai du mal, quoi. Je préfère les jeux en 2D. Alors, top 4, top 4, c'est le 4e jeu, mais c'est le top 2 de cette sélection. Donc, des jeux les plus chers sur Wii, qui commencent vraiment à côté sévère. Il s'agit de Sayuki. Voilà, Sayuki de 550 games. Non, c'est un jeu... c'est pas eux qui... C'est Starfish, peut-être, qu'ils ont fait ce jeu. Bref, c'est un genre de Pokéroki, mais en vraiment moins bon, hein. Donc vous avez compris, c'est un jeu pixel art cette fois-ci, ce n'est pas en 3D. Et ce jeu est particulièrement difficile à trouver et se négocie aujourd'hui, on va dire, dans les 120, 130 euros. Voilà. Il faut savoir que 120, 130 euros, c'est la version espagnole. Donc c'est l'espagnol au dos italien. Hein. Voilà, parce que la version française, elle est totalement introuvable. Voilà, pour moi, c'est une énigme. Elle existe, la version française. Elle existe, mais c'est une énigme. Je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Je l'ai vue une fois en Angleterre. Parce qu'il y a l'anglais au dos aussi. Mais même en Angleterre, on n'en trouve pas. Quoi. Je comprends pas. Donc 120, 130 euros, le Sayuki, c'était le top 2 et le top 1 de cette sélection. Le jeu le plus cher sur Wii dans ma collection. Après, est-ce que de manière générale, il y a des jeux plus chers que celui-là? Honnêtement, comme ça de tête, je ne saurais pas vous dire. Peut-être le Sayuki en version française, où il y a peut-être autre jeu encore que je connais pas sur la Wii, mais bon, je pense avoir fait le tour. En tout cas, pour moi, actuellement, le jeu le plus recherché et le plus cher, après, entre guillemets, c'est pas des milliers et des cents, hein. C'est ce jeu-là, c'est le Shadow's Tale de Hudson Soft. Et oui, Hudson, vous n'avez pas rêvé. Hudson, le fameux constructeur de la PC Engine, qui faisait ses propres jeux sur sa propre machine. Donc une compagnie excellente, hein, un gage de qualité. Vraiment, Hudson, franchement, c'était les patrons dans les années 80, fin des années 80, ouais. Ils étaient vraiment au top, quoi. Au Japon, ils cartonnaient grave. Hein. Ça marchait plus que la Mega Drive, plus que ça marchait aussi fort que la Famicom. C'est pour vous dire, c'était vraiment énorme. Et donc, Shadow's Tale, c'est vraiment étonnant d'ailleurs qu'ils ont fait un jeu sur la Wii, que Hudson fasse un jeu sur la Wii à ces années-là, quoi. C'est quoi, les années 2000, le début des années 2000 non, c'est fin des années... Ah ouais, c'est 2010 quand même, ouais, c'est pas si vieux que ça. Donc, ce jeu a 12 ans. Celui-là, on va dire 150, 160 euros. Voilà, 150, 160 euros quand même pour un jeu Wii, ça commence à faire beaucoup. Mais franchement, c'est vrai que c'est un super jeu. Il est empreint de féerie, ce jeu. C'est un jeu assez onirique. Donc vous dirigez cette ombre là, en fait, vous dirigez une ombre et vous avez regardé des obstacles comme ça, des casse-têtes, et vous avancez comme ça. C'est un jeu de plateforme avec des casse-têtes, avec une ambiance, comme je vous ai dit, onirique. Ça détend, c'est calme, il n'y a pas de violence. Donc c'est vraiment un très bon jeu et je vous le conseille. Écoutez les amis, voilà pour ce top 5 des jeux les plus chers qui commencent à côté sévère sur la Wii. Et je vous dis à la prochaine les amis, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et laissez-moi un peu des commentaires qu'on puisse échanger. Allez, salut, ciao.